Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Excellent dans Excel. Aujourd'hui, on va voir le tableau Excel et quelle est sa différence avec une plage de cellules simple. Selon le support Microsoft, les tableaux Excel permettent de faciliter la gestion et l'analyse d'un groupe de données associées. Donc l'idée, c'est qu'un tableau Excel associe les données et c'est très facile de les mettre en forme, de créer des formules de calcul et ça se duplique automatiquement dans toutes les cellules d'une colonne. C'est très facile de trier, etc. Donc on va voir tous les avantages d'un tableau Excel. Donc, il y a toujours une différence entre une plage de cellules, comme ce que vous voyez ici, par exemple ici, c'est une plage de cellules, c'est-à-dire des cellules, un ensemble de cellules, soit des cellules adjacentes, soit, par exemple, comme ça, j'utilise la touche CTRL et je sélectionne les cellules qui vont être incluses dans ma plage de cellules. Voilà, donc, etc. Donc ça, c'est une plage de cellules. C'est ce que donne Excel par défaut lorsqu'on ouvre Excel, nouveau classeur, ou bien lorsqu'on crée, ou bien on insère une nouvelle feuille comme ça. Donc ça, ce n'est pas un tableau, même si il vous apparaît comme un tableau, avec des colonnes et des lignes, c'est juste une plage de cellules. Maintenant, quelle est la différence entre un tableau Excel et une plage de cellules Excel? Le tableau Excel peut inclure les éléments suivants: des lignes d'en-tête pour filtrer et trier les données, des lignes à bande pour distinguer facilement les données. Donc vous voyez devant vous un exemple de tableau Excel. Donc ligne d'en-tête, produit, trait 1, trait 2, total général. Ligne à bande, nous avons ici le gris, le blanc, le gris, le blanc, le gris, le blanc pour distinguer facilement les données. Les colonnes calculées ici, il suffit d'insérer une formule calculée dans une cellule et automatiquement elle se duplique et se coupe dans toutes les cellules de la colonne. Nous avons une ligne totale aussi. Nous avons la poignée de redimensionnement ici. Et les références sont des références nommées, c'est-à-dire des références structurées que nous avons vues dans une séance précédente. Au lieu de mettre par exemple la référence d'une cellule A1, on va la nommer produit par exemple, ou bien somme, ou bien total, ou bien taxe, etc. Attention, il ne faut pas confondre une plage de cellules, vous la connaissez tous, c'est-à-dire ce que donne Excel par défaut, des colonnes et des lignes avec les cellules comme intersection entre une colonne et une ligne. Et le tableau Excel que nous avons expliqué maintenant et que nous allons voir une démonstration. Et troisième chose, une table de données Excel. Une table de données Excel fait partie d'une suite de commandes appelées outils d'analyse What If, c'est-à-dire quoi si. Lorsqu'on construit une table de données, on effectue une analyse de scénario. L'analyse de scénario, c'est le processus de modification des valeurs dans les cellules pour voir comment ces modifications affecteront le résultat des formules dans la feuille de calcul. Par exemple, on peut utiliser une table de données pour faire varier le taux d'intérêt et la durée d'un prêt afin d'évaluer les montants potentiels des paiements mensuels, c'est-à-dire l'amortissement des crédits. On peut changer le taux d'intérêt, on peut changer la durée et on va voir instantanément sa répercussion
sur les montants potentiels des paiements mensuels, c'est-à-dire la mensualité. Donc, ne pas confondre ces trois choses. Plage de cellule donnée par Excel par défaut, tableau Excel que nous allons voir maintenant, et enfin, ici j'ai une faute de frappe, donc tableau Excel et non pas Z. Excel, voilà, et table de données, donc trois choses distinctes. Voilà, on passe tout de suite à la démonstration pour comparer une plage de cellule qui est ici avec un tableau. Ici, c'est toujours une plage de cellule, mais on va le transformer en tableau. Donc ici, nous avons une facture avec désignation. On peut mettre par exemple ici article 1. Lorsqu'on utilise la poignée de remplissage instantané pour copier, Excel va me donner article 2, article 3, jusqu'à article 10, même si le type de données est texte, avec un chiffre à la fin, Excel incrémente automatiquement la liste. On va saisir la quantité, par exemple ici 45 articles, ici 31, ici 9, ici 14, ici 56 et c'est 8. La quantité achetée, je vais saisir rapidement des chiffres et voilà. Ensuite, le prix hors taxe unitaire, chaque article, quel est son prix? Je vais mettre n'importe quel prix. L'essentiel, c'est de vous montrer la différence entre une plage de cellule et un tableau Excel. Et voilà. Et voilà. Donc, je vais recopier les mêmes données. Donc, voilà. CTRL-C ou bien copier. Je clique ici. CTRL-V ou bien coller. C'est la même chose. Soit vous utilisez la commande du ruban, soit vous utilisez sa combinaison de touches de raccourci. Donc, je mets CTRL-S pour enregistrer. Et maintenant, je transforme la plage de cellule à droite en tableau et je garde la plage de cellule gauche comme témoin. Donc, il suffit de cliquer n'importe où dans les données saisies et nous avons trois méthodes pour transformer ou bien convertir une plage de cellule en tableau. Première méthode, l'onglet accueil, style, le groupe style et mettre sous forme de tableau et on va choisir le tableau que nous voulons, c'est-à-dire selon sa mise en forme. Par exemple, choisissons ce tableau ou bien je ne sais pas, ce tableau, pourquoi pas. Voilà. Il me dit où se trouvent les données de votre tableau. Donc, j'annule, voici la première méthode. Deuxième méthode, insertion. L'onglet insertion, tableau. Et il me demande de lui indiquer les données de mon tableau. J'annule. Troisième méthode, CTRL-L. CTRL-L. L comme Lima. Voilà, CTRL-L, même chose. Il me demande les données de mon tableau. Donc, trois méthodes. L'appli facile accueil, mettre sous forme de tableau et je choisis directement mon tableau. Donc, je vais choisir ce tableau. Voilà. Donc, mes données, ils ne sont pas ici. Facture, tableau, ils ne sont pas dans mon tableau. Donc, je vais choisir juste les données de mon tableau à partir de la première ligne qui contient l'entête, les entêtes de mon tableau. Voilà, mon tableau comporte les entêtes, oui, ok. Et voilà, j'ai mon tableau. Donc, tout de suite, vous voyez la différence entre la plage de cellule à gauche
et le tableau Excel à droite. Donc, première différence, ici j'ai des en-têtes, j'ai ici les filtres pour trier, pour filtrer. Voilà, donc j'ai les filtres. Deuxième chose, j'ai les bandes, comme j'ai dit il y a tout à l'heure, pour distinguer les données, les bandes de couleur. Donc une ligne colorée, une ligne non, ligne suivante coloriée, etc. Lorsque je clique n'importe où dans le tableau, j'ai un onglet qui s'ajoute dans le ruban Excel et il contient toutes les commandes qui permettent de gérer le tableau. Ça s'appelle création de tableau. Donc je peux changer tout de suite le style du tableau, etc., etc. Voilà. Donc voilà mon tableau. Ici, lorsque je clique, il n'y a pas ici l'onglet création de tableau, alors qu'ici, on le voit, création de tableau. Donc voilà la première différence. Maintenant, je vais calculer le prix total hors taxe est égal quantité multiplié par en informatique c'est étoile, le prix unitaire hors taxe, entrée, et voilà, j'ai le résultat. Et ici, je suis obligé de recopier à l'aide de la poignée de remplissage automatique. Je vais tirer vers le bas pour recopier ma formule et calculer tous les prix total hors taxe. Alors que dans mon tableau, il suffit de saisir la première formule, donc est égal toujours quantité multiplié par c'est étoile le prix unitaire. Donc voyez qu'est-ce que Excel va faire, entrer, et voilà, j'ai automatiquement ma formule copiée dans toutes les autres cellules de ma colonne. Pour la TVA, donc est égal prix total hors taxe multiplié par le taux de TVA, par exemple 20%, ou bien 0,20, c'est la même chose. Entrée, c'est juste la première cellule, il faut recopier la formule. Alors qu'ici, égal prix total hors taxe multiplié par taux de TVA 20%, entrée, et voilà, toutes mes colonnes contiennent la formule. Même chose pour le prix total TTC qui est égal prix total hors taxe plus montant TVA, entrée, et je suis obligé de copier la formule. Alors qu'ici, égal prix total hors taxe plus TVA, entrée, et ici j'ai les formules copiées dans toutes les colonnes. Ici, pour faire le total, je dois écrire ici total. Je dois sélectionner toutes les cellules. Je dois aller dans police et mettre toutes les bordures. Et enfin, cliquer sur somme automatique. Voilà. Et recopier la formule. Alors qu'ici, il suffit de cliquer n'importe où dans le tableau, aller dans création de tableau et cocher ligne totale. Donc voilà, j'ai la ligne totale. Et ici, je peux cliquer pour ajouter tout ce que je veux, la moyenne, le nombre, chiffre, max, min, toutes les fonctions Excel. Donc ici, je veux total. Ici, je veux la somme. Ici, je veux la somme. Ici, il m'a déjà donné le total, la somme par défaut. Donc ici, somme, pardon, somme. Et voilà,
j'ai les mêmes valeurs, alors qu'ici, j'ai la mise en forme automatique. Autre avantage du tableau, ici, j'ai la poignée de redimensionnement. Donc, je peux tirer vers la droite pour ajouter des colonnes et ça s'ajoute automatiquement. Il suffit de taper ici une formule, par exemple, égale concaténer le contenu de l'article, point virgule, guillemets, espace, deux points, espace, pré-unitaire, deux points, espace, ensuite je ferme le guillemet pour dire à Excel que c'est du texte, ce n'est pas un nombre ou bien une formule ou bien une fonction, point virgule, et je vais mettre le pré-unitaire. Voilà, je ferme, entrée. Donc ici j'ai article 1, pré-unitaire 6, article 2, pré-unitaire pré-unitaire 8, etc. Donc ici j'ai ma formule qui est copiée dans toutes les colonnes. Une autre différence, ou bien je peux ajouter des lignes, c'est la même chose. Voilà, donc ici je vais tirer article 11, je vais mettre ici la quantité, par exemple 4, ici le prêt unitaire 3, et automatiquement j'ai mes calculs ici, alors qu'ici il faut mettre bouton droit, insérer, puis article 11, le prix, la quantité, le prix unitaire, et heureusement il m'a donné les formules. Autre différence, ici, j'ai la formule égale B69 multiplié par C69. Ce sont des références relatives. Ils sont composés de, c'est-à-dire la référence de cellule, de la lettre, de la colonne et des numéros de la ligne. Par exemple, B69, c'est la colonne B et la ligne 69 dans ma plage de cellules. Alors que dans mon tableau, ce n'est pas B, ce n'est pas K69, mais j'ai quantité multipliée par pré-unitaire hors taxe. C'est-à-dire, Excel utilise le nom des les en-têtes. Les en-têtes des tableaux, par exemple, quantité multipliée par pré-unitaire hors taxe, et il la met entre crochets avec arrobase, au lieu de mettre les références de cellules contenant la colonne et la ligne. Donc, dans toutes les formules, il y a les références nommées ou bien les références strictes tirées au lieu de références relatives ou bien références de cellules composées de la lettre de la colonne et les numéros de la ligne. Maintenant, je veux faire de mon tableau, par exemple, je veux le mettre en forme avec cette couleur comme le tableau que j'ai. Donc ici, il faut sélectionner toute la ligne, aller dans couleur de remplissage, choisir, je crois, voilà, c'est la même couleur. Ensuite, aller ici, sélectionner la ligne, cliquer ici, alors que dans le tableau, il l'a donné d'une façon automatique que je peux changer avec un seul clic, changer les couleurs, toute la mise en forme des tableaux. Alors que pour la plage de cellules, je dois mettre en forme mon tableau, l'embellir, mettre des couleurs in à in, et c'est très fatigant. Ce n'est pas seulement ça, mais imaginons que je trie
mon tableau par le prix unitaire hors taxe, c'est-à-dire du plus petit prix jusqu'au plus grand, c'est-à-dire l'article le moins cher jusqu'à l'article le plus cher. Pour trier, il suffit de cliquer ici et dire trier du plus petit au plus grand. Et ici, j'ai l'article 8 qui est le moins cher et l'article 6 qui est le plus cher. Et toujours, les couleurs, les bandes des lignes sont gardées gris, blanc, etc. Alors qu'ici, je veux trier par le prix unitaire. Il faut sélectionner tout le tableau, pardon, toute la plage de cellules. Ça, ce n'est pas un tableau. Le tableau, c'est à droite. Allez dans Données, choisir, trier, sélectionner, trier par prix unitaire hors taxe. Donc voilà, prix unitaire hors taxe. Ici, mes données en disant tête. OK. Et voilà, j'ai l'article 8 qui est le moins cher, comme ici, et l'article 6 qui est le plus cher, comme ici. Mais attention, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai ma mise en forme qui est perturbée. Excel n'a pas gardé les couleurs grise, blanche, etc. Ce n'est pas comme dans le tableau. Donc, vous voyez un peu la grande différence entre la plage de cellules et le tableau. Ici, je peux changer rapidement la couleur. Il suffit d'aller dans création de tableau et choisir un style de tableau. Par exemple, ce style. Donc, automatiquement, ce style, etc. Alors qu'ici, il faut passer par cellule à cellule, etc. Donc, voilà un peu la grande différence entre une plage de cellules simple et un tableau. La différence, elle est essentiellement dans la mise en forme qui est très facile ici, dans le tri, le filtrage des données qui est très facile ici, dans le remplissage des colonnes par des formules, le redimensionnement des tableaux, et on peut reconvertir notre tableau en plage de cellules lorsqu'on veut. Il suffit de cliquer sur création de tableau et ici j'ai convertir en plage de cellules. Voilà, convertir ce tableau en plage normale de cellules. Toutes les données sont conservées. Donc voilà, voulez-vous convertir le tableau en plage normale? Oui. Et maintenant, j'ai une plage normale. Lorsque je mets ici une autre formule, supposons que je supprime tout ça. Ici, je vais mettre par exemple égal. Au lieu de multiplier par, je vais mettre divisé par. N'importe quoi. Entrée. Qu'est-ce que j'ai ici? Je n'ai pas le remplissage automatique de toutes les colonnes, de toutes les cellules de la colonne par la formule. Il faut tirer pour recopier la formule. Même si il garde la mise en forme, on peut l'enlever facilement. Donc il suffit d'aller ici, dans police, ici, aucun remplissage. Et nous avons ici notre plage de cellules. Comme on peut rendre ou bien convertir cette plage de cellules en tableau, il suffit d'appuyer sur CTRL L, Lima, et choisir nos données. OK. Et voilà, j'ai mon tableau. Donc j'annule ce que j'ai fait pour laisser la plage de cellules à gauche. Et ici, je clique CTRL L ou bien troisième méthode, insertion tableau. Voilà, je vais utiliser toutes les méthodes et mon tableau comporte des en-têtes. OK. Et voilà, j'ai mon tableau. Plage de cellules normale à gauche, tableau à droite. J'espère que vous avez compris cette notion de tableau dans Excel. Donc, à partir d'aujourd'hui, faites une différence entre la plage de cellules qui est par défaut et le tableau qu'on choisit
pour ces avantages que nous avons vus. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie infiniment pour votre attention. À bientôt.